Des légendes chinoises racontent que Prangzu, doyen du monde, qui avait inventé la façon de préserver la santé, a vécu plus de 800 ans. On dit que Lao Tzu, fondateur du taoïsme, a vécu 140 ans. La longévité est une explication de l'homme de notre époque à l'immortel. Cela prouve également que depuis l'Antiquité, la nation chinoise avait un amour pour la vie et en nourrissait un beau rêve. Alors existe-t-il des immortels sur notre planète? Et quels sont les secrets de la longévité? Le mont Longhu dans la province du Jiangxi est le berceau du taoïsme en Chine. Selon une légende, Zhang Daoling, vénérable de la première génération, y fabriquait de l'élixir de longue vie, ce qui a rendu célèbre le mont Longhu. Selon les dossiers historiques, plus de 20 d'entre 63 générations de la descendance du vénérable Zhang au mont Longhu ont vécu plus de 80 ou 90 ans. Entre autres, 4 parmi eux ont vécu plus de 100 ans et leur ancêtre Zhang Daoling a vécu 123 ans. Est-ce que leur longévité est liée aux pilules de longévité? Est-ce que ces pilules ont vraiment existé? 植物的炼丹术主要是通过矿物质的一种提炼和综合，来取得某一种特定的物质，来解决我们身体的这个疾病啊，或者是别的一些问题，生理上的问题。那么还有一些呢是通过植物的摘取和提炼，煎煮什么炒制等等方法，那么也找出某一种物质和人的生理特征上的一些状态，就是像中医药学、中草药学等等，通过这种方式。那么还有一种呢，是通过他的科仪法事来进行养生修行的。那么天师道，它在这方面是它的主要的特点。 Dans le roman classique Le pèlerinage vers l'Ouest, Sun Wukong, roi des singes, est devenu immortel parce qu'il avait mangé à la dérobée des pilules de longévité fabriquées par le patriarche suprême. Dans l'Antiquité, l'alchimie était occulte et gardée toujours secrète. Beaucoup d'empereurs de différentes dynasties avaient l'intention de vivre vieux par l'ingestion de pilules de longue vie. Revenons aux environs de l'an 320. Ge Hong a achevé en 317 son ouvrage Baopruzhi, divisé en ouvrages ésotériques et ouvrages exotériques. En 319, il est entré dans la montagne pour fabriquer de l'élixir de longue vie. Au cours de la fabrication des pilules, il a découvert qu'un mélange de nitre, soufre et charbon de bois pouvait produire un effet miraculeux. C'était l'origine de la poudre. Au cours de plusieurs siècles suivants, ce genre de pilule était toujours utilisé à des fins médicales ou pour la longévité. 至于说这个丹到底有多大的应处，是不是能够长生不老，好像现在我们大家都未必能够相信它。 Si les pilules de longue vie ne sont pas les secrets de la longévité que gardaient les taoïstes du mont Longhu, pouvons-nous les déchiffrer par d'autres moyens? Le prêtre taoïste Qiu a 80 ans et est le seul taoïste du temple Tianshe qui connaît à fond toutes sortes de talismans et de formules incantatoires. On croit que le talisman mystérieux a une vertu religieuse. Mais quand nous prenons des contacts avec le prêtre taoïste Qiu, nous découvrons que le talisman est son mode d'échange avec les immortels et les dieux. Quant à l'incarnation, elle n'est aussi pas facile que nous le pensons. 他全神贯注，不像有些人写大字那样稀里糊涂就可以了。 Le prêtre taoïste Qiu est en train de dessiner un talisman de bon augure. 画符不是一般人能做到的事情。你可以看，你看他的那个符上，它是一口气，它是融入，它是多种情况，气功、书法。 绘画多种艺术揉在一起的一个综合体，它对人的身体和呼吸调节和手的一种稳定，它都有一种用力，它都有很高的要求，不是一般人能承担得了。他一口气，他必须要完成这个。
En tant que berceau de la culture taoïste, le mont Longhu avait un lien étroit avec la sorcellerie et la pratique de l'alchimie sous les dynasties Qin et Han. Au mont Longhu circule une version selon laquelle les taoïstes savent guérir les maladies à travers les talismans. Est-ce qu'une feuille de papier mince a-t-elle un pouvoir magique? 他画符的纸张都是有针对性的，他是用一些带有药性的纤维，一些植物纤维来制作它的这个纸，看起来外行看起来好像是普通的纸，一种那个植物的纤维制作的纸，黄标纸，但是它事实上不一样，它是用一种特殊的、有针对性的某一种带药性的植物来制作的纸张。 Quand un malade vient au temple, le taoïste lui demande quand il est tombé malade et la cause de sa maladie. Puis il fait un compte-rendu au maître céleste, lui demandant quel médicament prescrire. Après avoir préparé la tisane, il dessine un talisman. 我实际上在画符以前，他那个黄标纸啊，是通过明反义处理的，反正就把这个药水有时候也就进在里面去了。假如你是神经官能症厉害的，他还要搞 朱砂镇静药物。从另一个角度来看，你吃了这个带药性的这个符水或者符丸，那么在宗教的信仰的心理的暗示调节下，它当然会起到一定的作用。这里也可以算是一个秘密。 En réalité, la potion est préparée de cette façon. Brûler le papier médicamenteux dessiné d'un talisman de bon augure, puis mettre les cendres du papier dans l'eau. Voilà la potion agissante. Dans l'histoire de l'évolution taoïste, nombreux étaient les taoïstes versés dans la médecine. La médecine taoïste et la médecine traditionnelle chinoise rassemblent physiologie, psychologie et foi religieuse pour traiter les maladies. Elle associe la thérapeutique par le talisman au traitement par les médicaments et dans une ambiance mystérieuse, elle renforce le traitement psychologique. Pour observer la façon de préserver la santé du prêtre Tiu, nous venons de bonne heure au quartier regroupant les taoïstes. Nous rencontrons par hasard la femme de Tiu, revenue du marché. Nous nous renseignons auprès d'elle de l'heure du petit déjeuner du prêtre taoïste Tiu. 7点10分吧。但年纪大，慢慢吃，吃得到7点10才去上班。 Nous sommes curieux, nous voulons voir ce qu'il mange dans la matinée. En peu de temps, le prêtre taoïste a mangé 2 bols de riz, c'est-à-dire qu'il mange plus que les jeunes gens. Nous ne savons pas si c'est une manière d'entretenir son corps. Maintenant, les jeunes taoïstes vont au travail en moto, mais le prêtre taoïste Tiu y va à pied. La promenade doit être un bon exercice physique pour un vieillard de 80 ans. Le cours matinal est obligatoire pour tous les taoïstes du temple Tianche. Chaque matin à 9 h dans la grande salle du temple, les taoïstes habillés d'un uniforme, la robe taoïste, se mettent à réciter des morceaux du canon au son de la musique taoïste. Chaque jour, le prêtre est présent dans le cours matinal. Aujourd'hui, Tiu est le premier chanteur du canon. L'union du ciel et de l'homme est l'objectif définitif que recherche le taoïsme. Dans le classique de la voie et la vertu, l'auteur Lao Tzu a fait sa description suivante. D'une masse d'air trouble sont nés le yin et le yang. L'union du yin et du yang et leur fonctionnement ont engendré le ciel, la terre et l'homme, grâce auquel est apparu un monde où existent d'innombrables choses et êtres qui perdurent de génération en génération. Puisque le ciel, la terre et l'homme ont la même mère et que l'homme, le ciel et la terre sont les fils de la nature, mais pourquoi le ciel et la terre sont-ils éternels et pas l'homme ? 第一，我们的精神不如天地，因为天地是有利万物而不争的。我们人类有个人的欲望，因此道家和道教他提出人要加强自己的内心的修养。
要有奉献精神，要像天地一样这么一种奉献精神。第二，人毕竟是一个有生命的活体，那么你必然在这个生活资料上面的短缺、疾病的这个困扰，还有自然寿命的延续，它都造成了人的寿命短缺的一个主要原因。L'humanité espère prolonger sa vie par divers moyens. Alors quels sont les secrets de la longévité du taoïsme? Je pense que nous avons déjà trouvé quelques indices. Monsieur Lu Xun a dit que si nous connaissons le taoïsme, c'est en réalité que nous connaissons notre culture. Le taoïsme est la racine de la culture chinoise. Quant à la médecine traditionnelle chinoise, elle s'enrichit et se développe au cours de la cueillette des plantes médicinales, en particulier pour les taoïstes. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle chinoise est une importante composante de la médecine mondiale. Dormir, c'est la clé des secrets de la longévité du prêtre taoïste Qiu. Pour lui, c'est une des façons de cultiver le corps humain, dit la pratique de l'alchimie intérieure. 最需要规矩，搞的呼吸，搞的外疼高。 L'exercice que le prêtre taoïste Qiu pratique s'appelle Xiao Yao Gong, du taoïsme, mais il l'a amélioré. Cet exercice paraît simple, mais ses mouvements permettent à toutes les parties du corps de s'entraîner. Outre l'alchimie intérieure, l'exercice réconfortant, l'entretien de l'énergie vitale et du corps que le prêtre taoïste Qiu pratique, on dit qu'il existe au temple Tianshe un banquet des 8 trigrammes, mais rares sont ceux qui ont vu ce genre de banquet. Alors est-ce que le banquet des 8 trigrammes est lié à la longévité des maîtres de différentes époques du temple Tianshe? Quels sont les plats de ce banquet? Pour attester les liens étroits entre le banquet des 8 trigrammes et la sophrologie du taoïsme, l'équipe de tournage demande au temple Tianshe de préparer ce banquet. Du fait que le temple n'a pas un cuisinier spécialisé dans la préparation du banquet des 8 trigrammes, nous allons en ville à Yingtan, à plus de 10 km du mont Longhu, à la recherche du maître He, qui, dit-on, sait préparer le banquet. Xie Jiangen, chercheur à l'Institut de la culture taoïste du mont Longhu, s'adonne depuis toujours à l'étude de la sophrologie du taoïsme et du train-train quotidien des maîtres du temple Tianshe. 全素的，我建议全素。如果是荤素结合的菜就好吃。来的客人他有2种客人，一个是全真派的客人，他就全部是素的；正一派的客人，他允许吃鸡肉一蘸，那就是荤素要搭配。天师长寿的秘诀就是荤素搭配，细粮跟粗粮搭配。 À l'heure convenue, le maître He et son disciple commencent à préparer le banquet des 8 trigrammes. En même temps, selon la convention, les taoïstes du temple Tianshe dessinent un talisman pour le couteau. 此符是正一派张天师的正邪符，在举行大型的法事及天师八卦宴之前，用于契会的一种仪式。 Le maître He et son disciple n'ont pas rencontré de difficultés dans la préparation du banquet des 8 trigrammes. Dans la galerie du temple, Xie Jiangen enseigne aux jeunes taoïstes la façon traditionnelle de servir les plats du banquet. Quand la musique taoïste se fait entendre, les taoïstes commencent à servir les plats en bon ordre. Après avoir passé la galerie, ils viennent devant la table ronde réservée aux convives. Une fois les plats servis, les convives rejoignent leur place en suivant. En fait, les plats sont placés selon l'orientation des 8 trigrammes du Taizi. Un bon assortissement de plats maigres et de plats gras aiguise l'appétit des convives. Chez道家他什么都吃的，他不忌口。这个你像这个瓜果啊、蔬菜啊、五谷杂粮啊、飞禽走兽啊，通通都吃。 En fait, le banquet des 8 trigrammes était offert en l'honneur des membres de la famille impériale et des parents proches. Dans la vie ordinaire, les maîtres du temple n'avaient pas l'occasion d'y prendre part. Zhang Jintra est l'actuel supérieur du temple Tianshe. Son grand-père maternel était le vénérable de la 63e génération de ce temple.
在饮食方面的话呢，比如说豆腐，那这个是他最爱吃的一道菜了。这个三鲜豆腐的，因为一个是做工非常考究，那另外的话呢，三鲜的水好，所以呢做出来豆腐的话呢，非常的话呢，那这个很细腻。那另外呢就是他对这个青菜，那因为含各种维生素嘛，那因为人这个人的话呢，这个身体的需要的，那还有呢对一些鱼，那对鱼比较比较喜欢。Nous avons entendu dire que nombreux sont les habitants aux environs du mont Longcrou qui vivent très vieux. Est-ce que leur régime est pareil à celui des taoïstes? Nous voulons trouver la réponse. Nous suivons Monsieur Su et traversons la cour de sa maison, puis empruntons un chemin vicinal. Un petit ferry-boat est venu de l'autre rive de la rivière. Nous montons dans le bateau avec des enfants du village. Monsieur Su pousse la poupe et le bateau navigue lentement vers le village Ouwen sur la rive opposée. En 5 minutes, le bateau arrive à destination. Le village Ouwen se trouve à moins de 500 mètres à la ronde du pied du mont Longcrou. Le nom de ce village, Ouwen, est dû à la plantation de camphriers qui ont la vertu de chasser les moustiques. Du fait que les jeunes gens du village travaillent en dehors, 80% des villageois sont des vieillards dont la plupart ont plus de 80 ans. Alors quels sont les secrets de leur longévité? Ce vieux monsieur s'appelle Sunongfa et a 80 ans. Il est né et a grandi dans le village de Ouwen. Le vieillard vit tout seul dans cette maison modeste. Il n'a pratiqué aucun exercice physique et spirituel ni ne recherche de nourriture. Cependant, le matin, il boit 2 onces d'alcool. Cette habitude est à l'encontre de la façon de préserver la santé préconisée par la plupart des gens. Est-ce que c'est son secret de longévité? Maintenant, nous avons connu le train-train quotidien du prêtre taoïste Yu et encore nous avons visité des vieillards du grand âge au mont Longcrou. Nous découvrons que les secrets de la longévité du taoïsme résident dans tous les aspects de la vie et il nous semble qu'ils ne sont pas mystérieux. Est-ce que nous nous sommes trompés sur la direction pour les trouver?我们从一个人的身体来讲的话呢，那他从他的这个，首先呢，从一个人的身体的就要平衡，那就要平衡。另外的话呢，从整个大的来讲，他也讲究平衡。只有你的话呢，精气神畅通了，你这个人的话呢，就那什么病的话都就少了，那就少了。那一个是他的饮食的这一块。另外就是说，他自身的过去的讲的话炼丹，那丹的话呢有外丹，外丹的话呢就是一些中草药，像现在的中医，应该说的话呢，药丸子这一块就是一个非常好的，那这个也就是过去的现在的名称我们叫中医，过去的就是叫炼丹，这个是外丹。那内丹的话呢，就是人的身体，人的身体呢是一个丹炉，那就是练自己的精气神。Au moment du départ, nous apprenons que quelqu'un veut entrer dans la montagne pour pratiquer le pigou, privation volontaire de toute nourriture. On dit que c'est l'un des secrets de la longévité du taoïsme. Tout de suite, nous trouvons celui qui va pratiquer le pigou. Celui qui veut pratiquer le pigou s'appelle Wang Feilong, qui était un fonctionnaire. Il y a plus de 20 ans, il avait de l'hypertension et de la gastrite atrophique. Il s'est fait soigner avec tous les moyens, mais il n'a obtenu aucun succès.
Il a commencé à pratiquer le pigou à titre d'essai. Après une période d'exercice, il se sentait mieux. Maintenant, il va à la montagne pratiquer le pigou. Par curiosité, nous suivons M. Wang pour monter à la montagne. Nous voulons voir à quel endroit il choisira et comment il pratique le pigou. 咱们选的那个洞在什么地方？就在这前面对面的那个山上那个椭圆形的，那里面不是有个棺木在里面吗？就在那个棺木的左下侧那个洞里面，可以住4、5个人没问题。那我们上去不知道那个。 Après presque 1 heure de marche, nous voilà arrivés devant la grotte à gauche et en bas du cercueil. Nous le suivons, montons un escalier de bois et entrons dans une grotte pas petite. 您上次来是1个人吗？是我1个人。我就是专门为了来看看这个山洞里面到底打坐练功、看书、研究养生文化好不好，就这样上来找的。后面发现这个确实很好，结果一不小心就待了将近2年时间。 Nous le voyons nettoyer la grotte et poser un coussin pour pratiquer la méditation. Nous nous demandons s'il vit comme à l'époque contemporaine, parce que la façon de préserver la santé qu'il recherche est si loin de notre temps. D'ailleurs, comment un contemporain pourrait-il supporter la solitude et la faim? Dans une telle grotte, comment peut-il pratiquer la méditation en accompagnant un cercueil millénaire suspendu au-dessus de sa tête? 更主要的原因，我还是喜欢这个学居的这样一种生活体验。这种体验所带来的好处就是，能够使我保持内心的这样一种宁静。这种宁静会使得我的自己的记忆力会增强。那还有一些就是遇到比较高节奏的那个紧张的工作和复杂的人事关系和矛盾的时候，我能感到一种身体上、心灵上的一种变化，我能静得下来。 Fidèle au rendez-vous, le lendemain, nous allons au pied à la montagne. À ce moment-là, il porte 2 seaux vides avec une palanche et marche vers nous. Il va puiser de l'eau ici, puis monte à la montagne avec les seaux remplis d'eau. 您觉得您挑上去没有问题吗？那肯定没问题了，你看。 2 seaux remplis d'eau pèsent plus de 50 kilos. Il escalade la montagne comme s'il marchait sur un terrain plat. Pour tester sa santé, après avoir pratiqué le pigou, nous avons invité un médecin à partir avec nous. À mi-chemin, au flanc de la montagne, le médecin commence à prendre sa tension. 他这个心跳有118，那个输液是123，那个舒张液是80。 血压是正常的，一般情况下，如果3顿饭都没有吃，调这么大水到这个情况，血压这么好，一般是很难得看到的，非常少见的。那您觉得他需要补充水分或者其他什么东西吗？看这个样子还好，需要补充。没不像是饥饿状态，是啊，脸色很好，真的是很好。但我们的脸色没得好看的。 Cet ancien fonctionnaire qui avait souffert de plusieurs maladies recherche maintenant la sophrologie ancienne du taoïsme. Nous ne savons pas si elle est miraculeuse, mais ce n'est pas qu'un choix qu'il a fait pour vivre. Il semble que la réponse que nous cherchons est un fait simple. La clé de la recherche de la longévité et de la vie éternelle est ceci: une vie simple et calme. Se tenir à l'écart du monde, ce pour revenir finalement à la nature. Des artisans sont en train d'enduire cette armoire d'une 3e couche de laque. Que deviendra l'armoire? Lui, il l'ignore. À ses yeux,
Et dans sa main, ce n'est que l'ébauche d'apparence banale, mais technologiquement très rigoureuse d'un lac. Le lac est un savoir-faire traditionnel en Chine. Ce bol de bois en lac rouge, exhumé aux ruines de la culture Remuodu dans le Zhejiang, remonte à une période d'il y a au moins 7000 ans. Durant ce long cours de l'histoire, le savoir-faire du lac s'enrichit, en passant du grossier au raffiné, du simple au sublime. Au début, c'était un objet pragmatique. Plus tard, il devint un objet décoratif. Le lac fut une importante composante de la décoration à la cour impériale. Pour ces magnifiques lacs, tout commence par la confection d'une ébauche, l'âme de l'objet. Il n'y a pas de limitation dans le choix de la matière pour le support de l'ébauche. Le bois est le plus couramment utilisé. Quelle que soit la matière utilisée, le processus de laquage est similaire. Le laquage comprend 2 étapes. La première étape consiste à enduire l'ébauche de façon homogène d'une mixture de poudre d'os, de corne, de briques, de laque brut et de gomme. L'objectif de cette opération est de recouvrir les nervures du bois et les défauts superficiels pour que la surface soit fine et polie. On renouvelle cette opération 2 ou 3 fois lorsque la couche de la mixture est séchée et poncée pour obtenir le meilleur résultat. Après cette application de mixture, le laquage proprement dit commence. On enduit l'âme de l'objet d'une laque de fond en plusieurs couches successives pour que la laque soit épaisse et la brillance soit mise en évidence. Selon le savoir-faire traditionnel, 3 couches de laque de fond sont indispensables. On passe de la laque de qualité faible à celle de première qualité pour obtenir une meilleure surface polie de la laque. Les 3 couches de laque ne s'accomplissent pas d'un seul trait. Chaque couche doit être séchée complètement, poncée et polie avant de commencer la couche suivante. Dans les conditions climatiques normales, les couches de mixture et de laque nécessitent chacune une journée entière pour être séchées complètement. Même pour une ébauche la plus simple, le processus de laquage nécessite au moins 6 jours. Une ébauche doit non seulement avoir sa surface homogène et lisse, mais aussi une brillance naturelle et palpable. Un tel résultat ne peut être atteint que par un polissage particulier. À l'aide de cheveux humains plongés dans une mixture de laque, on frotte la surface de l'objet jusqu'à ce que l'éclat superficiel disparaisse et donne naissance à la couleur de l'ébène. Ainsi traité, l'objet est devenu un lac fini. Si une décoration plus poussée est prévue, des opérations plus raffinées et plus complexes de dessin en couleur, de gravure, d'incrustation et de couverture de finition y seront menées. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, des chefs-d'œuvre ne manquent pas. Chacune de ces pièces est le fruit du travail de beaucoup d'artisans associés. Le processus de laquage complexe et raffiné donne naissance à un monde de lacs merveilleux.